Les plantes de terre de bruyère dont le rhodo fait partie, c'est une famille de plantes qui va être assez spécifique par rapport au terrain. Il y a un terrain acide qui va pouvoir être donc associé à de l'azalée, de l'hortensia, des pieris, pas mal de petites choses comme ça. Et surtout des plantes qui vont pousser à l'ombre, en milieu assez frais et humide de préférence. C'est une plante qui va fleurir sous le courant avril-mai. Une belle floraison avec différents coloris, soit dans les roses, dans les jaunes, dans les rouges, dans les blancs, au moment de la plantation. Bien penser que ce sont des plantes en pot à casser les racines. Casser le chignon de la motte pour éviter que les racines s'étouffent au fur et à mesure du développement de la plante. Et réapporter la terre de bruyère au moins une fois par an pour que la plante se sente au mieux. Pas de taille spécifique sur le rhododendron. La seule petite chose qu'il y aura à faire après la floraison, c'est d'enlever les inflorescences fanées. Aucune taille autre à faire dessus. Très important, surveiller l'arrosage la première année. Mais ça, c'est valable pour toutes les plantes, c'est pas spécifique au rhododendron. On rate la première année, la plante ne tiendra pas les années suivantes. Un rhodo peut se garder en pot sur un balcon, une terrasse, tout en respectant les mêmes petites contraintes. En fait, c'est de garder un terreau spécifique qui est la terre de bruyère pour ces plantes-là. Mais ça peut se garder en pot sans aucun problème. Attention à l'arrosage parce que la terre séchera beaucoup plus vite qu'en pleine terre. Il faudra arroser à peu près au moins 1 à 2 fois par semaine quand la plante est en pot. Et à garder de toute façon en l'ombre aussi.